je débarque sur 3 messages que moi j'ai pour vous. L'informatique n'est pas un but en soi. Ça ne peut jamais être un but en soi. Bien que certains d'entre vous en font leur métier, vous faites des programmes, des applications, vous les vendez, mais ce que vous faites, de nouveau, ne peut pas être un but en soi. L'informatique n'est pas un but en soi. L'informatique sert à quelque chose. Et je vous partage une petite information personnelle. J'ai acheté mon premier ordinateur en 85. Ma femme m'engueulait comme du poisson pourri. Elle dit « Mais tu viens avec quoi là? Ça nous sert à quoi ?» Effectivement, j'ai perdu un temps fou avec cette machine. Dans les années qui suivaient, j'ai perdu un temps inouï avec l'informatique. Des crashs, des écrans bleus, des écrans écrasés, des disques qui font bip bip bip, toutes sortes de choses, pas sauvegardés, documents perdus, recommencer, voilà, chercher, je ne trouve pas, je jure, et je recommence. Donc l'informatique doit d'abord être quelque chose qui est accessible, qui puisse être en concordance avec son utilisateur, son utilisatrice. Regardez autour de vous là. C'est la première fois que je suis devant une audience dont l'âge moyen ne doit pas passer les 35 ans. Mais vos utilisateurs, qui en l'occurrence ici sont des producteurs, des productrices, auront au moins 30, 40 ans plus de vous. Donc de nouveau, l'adaptation de vos outils, de ce que vous produisez devrait être accessible, compréhensible à ces gens-là pour qu'ils puissent, être intéressés à ce que vous faites, donc être en contact avec vous et acheter vos produits, et 3, puissent en profiter. Parce que si moi, j'arrive pas à utiliser ma bécane, ma machine, mon ordinateur, mon app, mon téléphone, eh ben, ça me sert à quoi que je puisse repérer mes bêtes quelque part par un satellite, mais je ne vois rien sur mon écran. Donc, ça, c'est très, très important. Vous ne faites pas des apps pour vous. Je connais là le sentiment de faire 1000, 2000, 3000, 10 000 lignes de code et ça marche. Vous dites F5, F9, Shift, je ne sais pas quoi, et ça produit quelque chose sur votre écran. Ça donne une satisfaction absolument inouïe. Mais si ça ne me sert pas, ça sert à quoi au juste? Donc voilà, la relation de penser à ce qui va utiliser mon outil est extrêmement important. Deuxième, un peu malentendu dans le métier, je me permets, c'est que l'informatique ne résout pas de problème. Si vous en avez, acheter un logiciel ne résout pas vos problèmes. Le logiciel, croyez-moi, il a plutôt tendance à empirer les choses. À moins que vous sachiez ce que vous faites, le logiciel est bien adapté et de nouveau, il répond à un besoin. Et j'arrive à mon troisième point. Un logiciel, une application, une solution informatique doit être utile à traiter, envoyer, synthétiser, analyser, agglomérer de l'information ou des datas qui le transforment en information qui me servent à moi pour prendre des décisions. Ou pour, oui, grosso modo, prendre des décisions. Parce que si je dis j'amène mes animaux, pas à gauche mais à droite, parce que mon appli dit que là il y a de l'eau, bah, c'est une décision que je prends. Je peux toujours aller à gauche. Mais l'application va m'aider à prendre une décision qui est meilleure. Donc là-dedans, il faut, de nouveau, ce n'est pas une solution en soi, c'est quelque chose qui va aider à votre audience, aux gens qui sont intéressés, hommes et femmes, à utiliser vos applications, de prendre de meilleures décisions. C'est pour cela, et ça c'est mon dernier point, que des applications dont vous voulez qu'elles soient utilisées, qu'elles soient utiles, qui vraiment vont changer, apporter des solutions, doivent être conçues en étroite collaboration avec ceux et celles qui vont l'utiliser. Très peu d'entre vous sont vous n'êtes pas des producteurs, des productrices, ce n'est pas qualitatif ce que je dis, mais vous pensez comprendre quand même le marché, vous avez étudié, vous avez une vision, vous avez une bonne intention de faire quelque chose de bien, mais ce n'est pas forcément ce que moi je veux, quelque part, loin d'ici, où il n'y a pas de courant, où il y a beaucoup de poussière, où mon téléphone tombe, où mon écran, je ne peux pas le voir parce qu'il y a trop de soleil, ce genre de choses. Des petits détails qui bousillent toute l'utilité d'une application qui marche très bien au centre Bamako ou à Koulikoro.